Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Épître aux Romains, chapitre 10, versets 18 à 21. Cependant, je le demande, est-ce donc qu'ils n'ont pas entendu? Certes, leur voix a retenti par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Je demande en outre, est-ce qu'Israël ne l'a point connu? Moïse le premier a dit, je vous rendrai jaloux d'un peuple qui n'en est pas un, je vous mettrai en colère contre une nation insensée. De plus, Isaïe ne craint pas de dire « J'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas, je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. » Et à Israël il dit « Tout le jour j'ai tendu le bras à ce peuple incrédule et contredisant. » Après avoir montré que la chute des Juifs est digne de compassion parce qu'ils ont péché par ignorance, l'apôtre fait voir ici qu'une telle chute n'est pas de tout point excusable, parce que leur ignorance ne fut point invincible ou amenée par la nécessité, mais en quelque sorte volontaire. Il en donne deux raisons. Ils entendirent la doctrine des apôtres, ils connurent l'enseignement de la loi et des prophètes à ces mots, « Je demande encore, est-ce qu'Israël ne l'a point connu ?» Sur le premier point, saint Paul fait deux choses. Il pose la question en disant, il a été avancé que la foi vient par l'audition, et qu'on ne peut croire à celui dont on n'a rien entendu. Je dis donc, est-ce qu'ils n'ont point entendu? C'est-à-dire, sont-ils par là totalement excusés de leur incrédulité? Suivant ce passage de saint Jean 15, 22, « Si je n'étais pas venu, et si je ne leur avais pas parlé, ils ne seraient pas coupables. » L'apôtre répond à la question qu'il a posée en citant un passage du psalmiste qui dit, psaume 18, 4, « Leur voix a retenti jusqu'aux extrémités de la terre, c'est-à-dire la voix des apôtres, à savoir, le bruit de leur prédication s'est fait entendre par toute la terre, non seulement des Juifs, mais de toutes les nations. » Confère Job 28, 22, « L'enfer et la mort ont dit, nous en avons entendu parler. » C'est-à-dire de cette sagesse prêchée par les apôtres. D'ailleurs, le Sauveur leur en avait fait un commandement. Confère Marc 16, 15, « Allez dans tout l'univers prêcher l'Évangile à toute créature. » Et leurs paroles, c'est-à-dire la doctrine nettement exprimée, sont allées jusqu'aux confins de l'univers, à la lettre jusqu'aux extrémités du monde. Confère Isaïe 24, 16, « Des extrémités de la terre, nous avons entendu les louanges et la gloire des justes. » Et encore, Isaïe 44, 6, « Je t'ai préparé comme la lumière des nations et le salut des extrémités de la terre. » Il faut remarquer que, suivant la pensée de saint Augustin, ces paroles n'avaient point reçu encore leur accomplissement lorsque l'apôtre parlait ainsi, mais il prévoyait qu'elle le recevrait. Voilà pourquoi il emploie le passé au lieu du futur à cause de la certitude du décret divin. David aussi, dont l'apôtre cite les paroles, se servait évidemment pour la même raison du passé au lieu du futur. Si saint Augustin fait cette remarque dans sa lettre 70, c'est que, même de son temps, il y avait encore quelques nations sur certains points de l'Afrique auxquelles n'avait point été annoncée la foi de Jésus-Christ. Cependant, saint Jean Chrysostome, dans sa 76e homélie, n'est pas de ce sentiment. Il prétend que ce qui est dit ici était accompli déjà du temps des apôtres, rappelant qu'on lit au chapitre 24, verset 14 de saint Matthieu, « Et cet évangile du royaume sera prêché dans tout l'univers, et alors la fin arrivera. » C'est-à-dire la destruction de Jérusalem. L'une et l'autre de ces explications sont vraies dans un sens, car au temps des apôtres, toutes les nations, même jusqu'aux extrémités du monde, avaient entendu parler de la prédication apostolique par les apôtres eux-mêmes ou par leurs disciples. Saint Matthieu prêcha en Éthiopie, saint Thomas dans l'Inde, saint Pierre et saint Paul en Occident. C'est ce que saint Jean Chrysostome veut donner à entendre. Mais la prédication ne fut pas, du temps des apôtres, si universelle que l'Église ait pu s'établir chez toutes les nations, ce qui doit avoir lieu avant la fin du monde, comme le dit saint Augustin dans sa lettre à Hésicius.
Toutefois, l'explication de saint Jean Chrysostome s'accorde mieux que celle de saint Augustin avec le but que l'apôtre se propose dans ce verset, car ce ne serait pas une raison à donner comme excuse aux infidèles que de leur dire qu'ils entendront par la suite la prédication de la foi. On ne peut pourtant point conclure de là que la voix de la prédication apostolique soit parvenue à chaque individu, bien qu'elle ait retenti dans toutes les nations. Ceux-là à qui elle n'est point arrivée, par exemple les sauvages habitant les forêts, pourront-ils trouver là une excuse ? Il faut répondre que, selon la parole du Sauveur, Jean 15, 22, ceux qui n'ont point entendu le Seigneur par lui-même ou par ses disciples ont une excuse de leur infidélité. Cependant, ils n'obtiendront point le bienfait de Dieu, à savoir d'être justifiés de leurs autres péchés, qu'ils les aient contractés en naissant ou qu'ils les aient commis en vivant mal. Ces fautes sont un juste sujet de leur condamnation. Mais si quelques-uns d'entre eux avaient fait ce qui est en leur pouvoir, le Seigneur eût pourvu à leur salut en leur envoyant un prédicateur de la foi, comme il envoya saint Pierre à Corneille, Confère, chapitre 10 des Actes des Apôtres, et saint Paul aux Macédoniens, Confère, Actes 16, 9. Et encore, s'il en est qui fassent ce qu'ils peuvent, à savoir se tournent vers Dieu, ce bon mouvement vient de Dieu lui-même, car c'est lui qui porte leur cœur au bien. Confère Lamentation 5, 21. Seigneur, convertissez-nous à vous, et nous serons convertis. Quand l'apôtre dit au verset 19, « Je demande encore, est-ce qu'Israël ne l'a pas connu ?» Il montre que les Juifs sont inexcusables à cause de la connaissance qu'ils ont eue par la loi et les prophètes. Il pose la question en disant, « Mais je demande, allant plus loin, est-ce qu'Israël, c'est-à-dire le peuple juif, n'a pas connu ce qui concerne les mystères de Jésus-Christ et la vocation des gentils et leur propre chute ? Il les a connus parfaitement. » Confère Romains 2, 18, instruit par la loi. Et Psaume 147, verset 9, Dieu n'a pas agi ainsi pour toutes les nations. Et encore, prophète Baruch 4, 4, nous sommes heureux, ô Israël, parce que Dieu nous a manifesté ce qui lui plaît. Lorsqu'il dit au verset 19, Moïse le premier a dit, l'apôtre résout la question et montre que les Juifs ont eu cette connaissance. D'abord par la doctrine de la foi, en disant au verset 19, Moïse le premier, leur législateur. Il ne faut point entendre par ce mot qu'il y a eu deux Moïse, dont le premier aurait parlé ainsi, mais que Moïse est le premier, c'est-à-dire le principal docteur des Juifs. Confère Deutéronome 34, 10, il ne s'éleva plus aucun prophète en Israël semblable à Moïse. Ou bien encore, Moïse a été le premier par ordre à parler ainsi parce qu'il a dit le premier de tous les autres. Confère Deutéronome 32, 21, je vous piquerai jusqu'à la jalousie avec un peuple qui n'est pas un peuple, une nation insensée, je vous provoquerai jusqu'à la colère. Notre Vulgate porte en cet endroit, je les piquerai jusqu'à la jalousie à l'égard de ceux qui n'étaient point mon peuple, je les irriterai par une nation insensée. Il faut dans ce passage remarquer deux choses distinctes. La première, c'est que Moïse appelle la gentilité un peuple qui n'est pas un peuple, comme si elle n'était pas digne de porter le nom de peuple, parce qu'elle n'était point unie au culte d'un seul Dieu. Confère Ecclésiastique 50, 27. Le deuxième peuple que je hais n'est pas un peuple. Il appelle ensuite cette nation du nom d'insensé, car elle pouvait, dans un certain sens, prendre encore le nom de nation, parce qu'elle formait un corps gouverné par des lois humaines. Elle est toutefois insensée parce qu'elle était privée de sa sagesse véritable, laquelle consiste dans la connaissance et le culte du vrai Dieu. Confère Éphésiens 4, 17, comme les gentils qui s'avancent dans la vanité de leurs pensées, ayant l'esprit plein de ténèbres, entièrement éloignés de la vie de Dieu. Ces deux caractères se rapportent à la gentilité telle qu'elle était avant sa conversion, mais on peut aussi lui appliquer ces expressions même après sa conversion, car elle n'est plus alors une nation, c'est-à-dire ne vit plus à la manière des nations, comme l'apôtre le dit au même endroit. Confère Éphésiens 4, 17, ne marchez plus désormais comme les gentils.
La gentilité convertie est encore appelée nation insensée selon l'opinion des infidèles. Confère 1 Corinthiens 3,18. S'il y a quelqu'un parmi vous qui passe pour sage en ce siècle, qu'il devienne fou pour devenir sage. La seconde chose à remarquer est que d'abord Moïse nomme la jalousie, c'est-à-dire l'envie que les Juifs portaient aux gentils convertis. Confère Galates 4, 17, « Ils s'attachent à vous, mais non par une bonne affection. » Ensuite, la colère dont ils sont animés contre eux. Confère Psaume 36, 12, « Le pécheur observe le juste et grince des dents contre lui. » L'apôtre réunit avec raison ces deux passions, car de l'envie naît la colère. Aussi est-il dit au livre de Job 5, 2, « La colère tue l'insensé et l'envie met à mort le faible. » Or, si l'on dit que Dieu porte la jalousie et inspire la colère, ce n'est point qu'il le fasse réellement en excitant la malice dans le pécheur, mais c'est qu'il lui retire sa grâce, ou plutôt, il provoque la conversion des gentils, d'où les Juifs prennent occasion de se livrer à la colère et à l'envie. Deuxièmement, l'apôtre montre ensuite qu'ils ont eu cette connaissance par la doctrine des prophètes et il cite Isaïe annonçant d'abord la conversion des gentils, au verset 20, Isaïe ne craint pas de dire, c'est-à-dire annonce avec courage la vérité aux Juifs, bien qu'ils soient menacés de mort. Confère Job 39, 21, il court avec audace au-devant des armes. Il dit au verset 20, « J'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas, je me suis montré à ceux qui ne me demandaient pas. » Notre Vulgate porte, Isaïe 65, 1, « Ceux qui auparavant ne se mettaient point en peine de me connaître sont venus vers moi, et ceux qui ne me cherchaient pas m'ont trouvé. » Or, dans ces paroles, saint Paul désigne d'abord la conversion des Juifs, en disant « J'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas ». C'est par là en effet que la conversion des gentils paraît être opérée indépendamment de leur mérite et de leur intention. Confère Romains 15, 9, « Les gentils doivent glorifier Dieu des miséricordes qu'il leur a faites. » De cette heureuse trouvaille, saint Matthieu dit, en 13, 44, « Le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ, et l'homme qui l'a trouvé l'enferme. » L'apôtre montre en second lieu la cause et le mode de la conversion des gentils. La cause parce que ce n'est point par hasard qu'ils ont trouvé ce qu'ils ne cherchaient pas, mais par la grâce de celui qui voulut se révéler à eux. Il l'indique au verset 20, « Je me suis montré ». Confère Tite 2, 11, « Car la grâce de Dieu notre Sauveur s'est révélée à tous les hommes. » Le mode en ce que Jésus-Christ ne s'est point révélé aux gentils par énigmes et sous les figures de la loi, mais dans une éclatante vérité. Ouvertement, confère Jean 16, 29, « Voici que vous parlez ouvertement et que vous ne vous servez plus de paraboles. » C'est ouvertement, dit-il, que je me suis montré à eux, c'est-à-dire aux gentils, qui ne demandaient pas à me connaître, en d'autres termes, qui ne cherchaient pas ma doctrine. Confère Isaïe 45, 20, « Ils adorent un Dieu qui ne peut les sauver. » En second lieu, l'apôtre montre qu'Isaïe a prédit l'incrédulité des Juifs en disant, au verset 21, « Et à Israël, c'est-à-dire contre Israël, » confère Isaïe 45, 2, « J'ai tendu les mains tout le jour à ce peuple incrédule et contredisant. » Notre Vulgate porte « J'ai tendu les bras tout le jour vers un peuple incrédule qui marche dans une voie mauvaise à la suite de ses pensées, vers un peuple qui me provoque à la colère. » Or, ces paroles « J'ai tendu les mains tout le jour » peuvent d'abord être entendues des mains de Jésus-Christ étendues sur la croix, position que le Sauveur garda tout le jour, c'est-à-dire pendant la principale partie du jour, depuis la 6e heure jusqu'au soir. Confère Matthieu 27, 46. Et bien que durant le temps où le divin crucifié tenait les mains ainsi étendues, les Juifs eussent vu le soleil s'obscurcir, les pierres se fendre, les tombeaux s'ouvrir, cependant ils s'obstinèrent dans leur incrédulité. Blasphémant contre lui, dit saint Matthieu, 27, 39. C'est pourquoi saint Paul ajoute à un peuple incrédule et contredisant. Confère Hébreux 12, 3.
Pensez à celui qui a souffert de si grandes contradictions de la part des pécheurs soulevés contre lui. Ces paroles peuvent encore se rapporter aux mains de Dieu étendues pour opérer des miracles. Confère Acte 4, 30. Étendant votre main pour que des guérisons et des miracles et des prodiges se fassent au nom de votre saint Fils Jésus. D'après cette interprétation, le sens serait tout le jour, c'est-à-dire tout le temps de ma prédication, j'ai tendu les mains en faisant des miracles à un peuple qui ne croit pas, même après avoir vu mes miracles. Confère Jean 15, 26. Si je n'avais point fait au milieu d'eux des œuvres qu'aucun autre n'a faites, ils ne seraient pas coupables. Et contredisant, c'est-à-dire attaquant mes miracles, confère Matthieu 12, 24, celui-ci ne chasse les démons que par Béelzéboul, prince des démons. Et encore, prophète Osée 4, 4, votre peuple est comme ceux qui contredisent les prêtres. Enfin, on peut entendre ces paroles des mains de Dieu étendues pour combler le peuple juif de bienfaits, selon ce passage des Proverbes 1, 24, j'ai étendu les mains et personne n'y a fait attention. Le sens serait tout le jour, c'est-à-dire pendant tout le temps de la loi et des prophètes, j'ai tendu les mains pour combler de bienfaits un peuple qui ne croyait pas et qui était en révolte contre moi. Vous avez toujours disputé et murmuré contre le Seigneur.